Soit que t'es moche, soit que t'es un gros fils, soit que tu fais des vidéos sur internet. Je vous spoil pas, mais c'était la dernière. Donc là, l'avion, Là, il allait se cracher, il atterrit. On descend tous de l'avion et on marche jusqu'à la sortie de l'aéroport. Et tous les gens qui sont dans l'avion, on marche tous ensemble jusqu'à la sortie. Parce qu'il n'y a qu'une sortie. Donc là, on s'approche de la sortie et il y a une maman qui vient me voir et qui me dit oui, est-ce que ce serait possible de prendre une photo avec mes fils et tout. Je lui dis oui, il n'y a pas de souci, madame, avec plaisir, on fait les photos et tout. Donc du coup, là, ça a débloqué tous ceux qui me suivaient derrière et qui étaient un peu timides, donc ils sont tous venus chacun à leur tour. Et donc là, t'as un groupe de jeunes qui devaient avoir à peu près mon âge qui se mettent tous autour de moi. Passe-moi le jambe, passe-moi le jambe. Crochet, 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 la vie, ma mère, crochet, crochet, crochet. Et donc là, je fais des photos avec ces jeunes et ça fait un peu un attroupement autour de moi. Donc t'as tous les gens de l'aéroport qui sont eux espagnols, qui regardent un peu, voilà, ils se demandent c'est qui ce golemon là qui fait des photos là, c'est qui lui. Une fois que tous les frérots qui sont venus me parler sont partis, t'as un papa qui doit avoir la quarantaine qui vient me parler. C'est un espagnol et le seul truc que je comprends, c'est qu'il essaye de savoir qui je suis en gros. Moi j'ai fait allemand au lycée et tout ce que je sais dire c'est Ya! Nine! Donc le mec comprend que moi j'ai rien compris, donc il comprend qu'il faut qu'on switch sur l'anglais. Sauf que je comprends toujours rien. Le seul truc que j'ai réussi à comprendre, c'est genre un truc comme football player. Je sais même pas en quelle langue il l'a dit, mais j'ai compris qu'il me demandait si j'étais un joueur de foot. Tête d'oie, mais j'ai direct rebondi sur ça. Je me suis dit, allez, c'est parti, RP, gros mytho. On va lui faire croire que je suis un joueur de foot. Donc voilà, ça y est, je me suis inventé une vie. Je lui dis yes, yes, bye, bye, nice day. Il commence à faire des photos avec moi pendant que je marche, à me prendre en vidéo. Il m'arrête, il me dit, je vais appeler ma famille. Il me montre son gros téléphone en FaceTime avec ses enfants. Je sais pas c'était qui. Il me dit quel club, quel club. La vie de ma mère, Barcelone. J'ai commencé à partir vite parce que je me suis dit, quand il va se rendre compte que c'est faux, faut pas que je sois là, sinon ça va être le moment le plus gênant du monde. J'ai commencé à partir et lui dire sorry my dad, wait to me, bye, I have to go. J'ai réussi à m'éclipser de l'aéroport, je me dis je le reverrai jamais, il habite dans un autre pays, jamais on se recroisera. Voilà. Ouais les jeunes, on va réviser la musique une dernière fois parce que semaine prochaine c'est contrôle, je vous ai dit. Excusez-moi pour le retard monsieur, j'ai loupé mon bus. Eh tu vas où ma gueule? Comment ça monsieur? Tu danses pas, tu rentres pas. Tu danses pas, tu rentres pas. Tu danses pas, tu rentres pas. Tu danses pas, tu danses à chien, danse. Tu danses pas, tu rentres pas. C'est quoi cette danse mon frère hein? Va t'asseoir, va. On révise une dernière fois. Je fume un gros bédo, posé dans le bendo. Y'a les condés, ouais j'fais benda. Par moi bien Igo, Capri Sun dans le frigo. J'te pète à ton bigot et ta moto, posé dans le bendo avec tous mes gars. J'fume un gros bédo, j'fume un gros bédo, j'fume un gros bédo, posé dans le bendo. Posé dans le bendo, posé dans le bendo. C'est bien les sangs, c'est bien, vous êtes prêts pour le contrôle. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la prochaine musique qu'on va apprendre. Parce que c'est du miel pour l'oreille. Il va nous mettre quoi comme dinguerie encore? Je vous mets la musique au tableau, on écoute. Ça va comme en Suisse? Tiens écoute. T'as des armes, tu t'en sers pas, mon pote, tu fais royal matos. C'est vrai, mon dit, voilà, il billet, Pourtant on le fait gratos. Non, moi j'ai pas envie d'apprendre ça. Ma gentillesse, j'abuse de ta soeur ou ta nièce. On pratique pas la thaïlandaise. Montage ta grand-mère au M16. C'est quoi ce point? Ah vas-y, arrachez-vous. Vas-y les gars, venez on joue à Roblox au pire, non? Toi tu vas passer tes vacances sur la Switch. Viens on va faire des maths un peu. Chloé achète 5 bananes à Carrefour. Ça coûte 15 €. La caissière s'appelle Clémentine. Comment s'appelle le père de Mamadou? Mais papa, c'est quoi le rapport? Comment ça, c'est quoi le rapport? De quel rapport tu me parles? Mais c'est quoi le rapport entre les 5 bananes et Mamadou? T'es raciste? On fait des maths, tu crois on fait l'école du rire? Tu te fais des blagues, moi? Chloé, elle achète 5 bananes. Répète plus fort! Et va plus vite, on va pas prendre toute la journée pour un exercice. Chloé achète 5 bananes à Carrefour. Ça coûte 15 €. La caissière s'appelle Clémentine. Comment s'appelle le père de Mamadou? Mais comment tu veux qu'on devine, papa? Supprime les informations qui servent à rien, supprime. Mais moi je comprends pas, il y a plein de trucs qui servent à rien là. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir que ça coûte 15 €? Non. Est-ce que ça nous intéresse que la caissière elle s'appelle Clémentine? Chloé achète 5 bananes à... Bah à Carrefour. Comment s'appelle le papa de Mamadou? Le papa de Mamadou s'appelle Carrefour. C'est compliqué? Mais papa, Carrefour c'est le magasin. Mais est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué que Chloé achète les 5 bananes dans le magasin Carrefour? Il faut les renoncer. Qu'est-ce que je me casse la tête moi aussi? Salut! Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud?
Mon histoire, c'était en automne dernier, avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée de 3 heures. On marche, c'est plat, tranquille, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac, lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit, vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac, quel lac? Il est 17h, tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait, descends, descends, il est tard, il va faire nuit, descends, vous êtes complètement malade de monter, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. On bat les couilles. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée, c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là, on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de 2, de descendre super vite et tout. Là, ça va, c'était facile. Mais là, on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit, comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. 2 jours, on a galéré à monter. Là, faut redescendre, c'est impossible. Donc on dit, c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit, on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base, il y a 3 heures pour redescendre. Bah là, tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17h, 18h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe. Bah ouais, parce qu'à la base, c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure une journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt, déjà, que de base, tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là, c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là, Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre. Pour l'instant, on arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne un chemin. On est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un a dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu, mais c'est pas le pire. Ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on voit rien et le chemin, c'est une falaise. Ça y est, on marche sur un petit chemin à la queue leu et à droite, c'est le vide. Et à gauche, bah, c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend et ensuite, t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Je suis parti en Suisse pour voir les beaux paysages, mais je préfère regarder les gens avec mes jumelles. Avant de partir, j'ai fait un bon petit déj. On m'a dit mange bien parce qu'il te faut des forces. Moi, j'ai pas compris pourquoi, donc j'ai juste mangé bien, mais j'ai pas pris de force. Je pensais j'allais en vacances en Suisse, j'allais voir des lacs. Non, non, non. Pour voir les lacs, faut marcher 10 heures, faut monter à 2000 mètres d'altitude, faut traverser les ponts à Indiana Jones. Wesh, ça bouge! On m'a dit 10 heures de marche, j'ai commencé à méditer. Là, j'étais en train de bouder parce qu'on a marché 6 heures pour voir ça. Sauf qu'après, il y avait le retour de 4 heures. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Le lendemain, pour m'apaiser, j'ai été voir des petits lamas. Je leur ai donné de l'herbe, je les ai caressés. Ils étaient trop mignons. À part un, il était tout seul dans son coin. Mais s'il vous plaît, regardez comment il mange. Ah, mange bien. Mais regardez, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Je me suis mis à côté de lui. Il a commencé à me regarder. Je me suis dit, il va me cracher dessus. Je suis foutu. Alors, je suis parti voir des vaches. Parce que elles, au moins, elles sont gentilles. Enfin, c'est ce que je pensais. Elles voulaient me démarrer. Salut, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, Figaro,
Est-ce que tu connais la blague du petit-déj? Pas de bol. Alors, Miu, j'ai une blague. Est-ce que tu sais dans quel pays on peut faire de l'argent facilement? La Tunisie. Zéro réaction, lui. Figaro, je vais te faire une petite blague. Alors, en fait, c'est une mouette. Une mouette trouve un sandwich et il y a une autre mouette qui arrive et elle lui dit, on peut faire? Mouette, mouette. Pauvre, tu fais du golf dans ton intro mais tu potes ton mur.